Bonjour à tous, alors comme promis je vais vous faire le tuto mais de la structure et de comment réaliser les pochettes de ce kit ou carnet de correspondance. Donc du coup on va prendre du papier, donc moi c'est de la cartonnette que je récupère de mes pochettes dans lesquelles sont stockées les feuilles, les cardstock A4 de chez Tonic Studio ou autres marques anglaises, puisqu'ils envoient tous dans des enveloppes avec un dos en carton. Donc je les ai gardés. Du coup il fait 22 cm sur 17 cm, donc j'en ai découpé deux rectangles, et pour la tranche ça fait 22 sur 2 cm. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que j'ai pris de la cardstock, donc ça c'est de la vieille cardstock de Nîmes Dandy de chez Stampin' Up. Donc je vais en prendre deux, il en faut, je pense il en faut 6 feuilles A4 pour faire tout, donc vraiment il ne faut pas beaucoup de matériel. Je vais prendre de l'adhésif rouge et je vais coller l'adhésif sur le bord d'une de mes feuilles A4, parce qu'en fait je vais les coller l'une sur l'autre. Si vous avez des feuilles A3, c'est mieux. Donc bien utiliser de l'adhésif rouge pour ce style de création, pour que ça adhère bien. Et je vais coller donc mes deux papiers l'un sur l'autre. Comme ça, j'ai mon grand rectangle. Du coup, je vais y mettre ma cartonnette. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Alors la cartonnette, en fait, ce que je fais, je prends pas de mesure. C'est un peu à l'œil. Donc du coup, je vais mettre celui-ci pour qu'il y ait le même espace. Donc après, c'est vous qui voyez à combien vous voulez de rabat. Là, je pense qu'il doit y avoir 2 cm. Mais entre 1,5 et... Alors là, il fait 2 cm et demi. Donc ce que je fais, c'est que je trace avec le crayon. Donc là, c'est un peu plus sombre qu'avec le violet. Mais on va le voir. Au moins les bords. Ensuite, je vais mettre ma tranche à peu près par ici. Je laisse à peu près 2 mm. Donc là, pareil, je vais l'aligner et je vais mettre un petit coup de crayon. Après, c'est exactement la même chose quand vous faites des mini-albums. Je n'invente rien. C'est toujours la même technique pour faire la structure. Et une fois que c'est fait, je pose l'autre. Pareil, j'aligne pour que ça fasse à peu près pareil. Vous voyez, je prends vraiment pas de mesure. Et je mettrai, parce qu'après, comme je vais mettre de l'adhésif au dos, c'est pour savoir exactement où est-ce qu'il faut que je les pose. Après, s'il reste pas beaucoup ici, ce n'est pas bien grave, hein, puisqu'après on va recouvrir ici de papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce dont je n'ai pas besoin. Donc ici, je laisse quand même une petite marge. Donc pareil, 2 à 2 cm et demi. Et je découpe. Il ne me reste plus qu'à coller sur les marques que j'ai faites, en fait, mes cartons, comme ceci. Donc je vais les coller. Donc vous pouvez les coller avec de la colle blanche, de l'adhésif, comme vous voulez, mais il faut que ce soit de l'adhésif rouge. Donc je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Une fois que c'est collé, alors déjà je vais plier doucement les deux tranches, enfin les deux couvertures. Je vais découper
les angles. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je laisse à peu près 1 mm et je coupe. Je vais couper avec les grands ciseaux un triangle de chaque côté. Avec un plioir, on peut faire une petite ligne de marquage pour que ça se plie plus facilement. Une chose qu'on peut faire aussi, c'est rajouter du papier cartonné en fait pour un peu consolider la tranche pour pas que ça s'écrase. Donc là je vais prendre de la colle blanche et je le mets à cheval sur la partie qui est ouverte et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ça permet comme ça au papier qui sera dessus de ne pas trop rentrer dans le creux et de s'abîmer. C'est la petite astuce. Et voilà, vous prenez une chute de papier et ça fait très bien l'affaire. Alors maintenant je vais coller donc mes rebords. Pour cela je vais prendre mon ruban adhésif rouge et je vais en mettre sur toute la longueur. Hop, on appuie bien. Et on va rabattre déjà ce côté, donc on fait doucement, progressivement pour pas casser le papier. Et ensuite on appuie. Et ensuite, avec un plioir, on appuie bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends mon ruban. Et je vais coller les deux autres rabats. Et maintenant on va recouvrir la partie manquante avec du papier. Donc je vais mettre un par ici. Donc là je vais le coller pareil. Et je vais reprendre un autre après petit morceau pour couvrir le reste. Une fois que c'est collé, je vais rabattre doucement les pans de ma structure et on va réaliser la pochette. Donc j'ai pris un morceau de cardstock qui fait 21 cm sur 14,5. Je vais prendre mon massicot et je vais faire
un premier pli à 1 cm, pardon. Donc 1 cm, c'est ici. À 1,5. À 1,5. Et ensuite, on va refaire à 1 cm et demi. Donc je vise bien. Donc en fait, on a fait une ligne de marquage à 1 cm, à 1 cm et demi. Ici, vous avez 16 cm. Vous refaites une ligne de marquage de l'autre côté à 1 cm et demi et à 1 cm. Vous allez mettre votre papier en position portrait et vous allez faire une ligne de marquage à 1 cm. Et à 1,5. Du coup, je le remets comme ça. Donc là, j'étais à 1 cm. Et je vais me mettre à 1,5. Je vais découper ici, en fait. Je vais laisser en fait ce petit carré pour faire un onglet. Donc du coup, je vais biaiser ici. Je vais couper par ici. Je vais également couper ici. Je vais biaiser également ici l'onglet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, je vais couper tout ça et jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Ici, je coupe également jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Je vais biaiser l'onglet. Et ici, pareil. Et je vais marquer mes plis. À 1 cm, celui qui fait 1 cm et demi de large avec l'onglet. Et ici, pareil. Et on va maintenant mettre de l'adhésif, donc toujours rouge, sur les onglets. Donc en fait, je vais en mettre un ici. Et celui-là ici. Donc avant de coller, je vais également décorer le devant de la pochette, ça sera beaucoup plus simple. Je vais y coller du papier de chez Polka Doodles de la collection Vintage Collage, qui je trouve va aller très bien avec ce bleu. J'ai mis autour du Vintage Photo. Et je vais pouvoir maintenant décoller les onglets. Il ne reste plus qu'à mettre un peu
ici aussi. Alors maintenant je regarde. Donc ma pochette va se mettre comme ça. Donc je vais regarder un peu combien il me faut de papier. Surtout par ici. Je pense que je vais couper par là. Et je vais coller donc ma petite pochette en la mettant plus sur le côté à l'extérieur. Monter un peu. Et avec mon pleuvoir, je vais bien tout écraser. On va prendre un papier qui fait 18 sur 12,5 cm. On va plier à 1 cm sur les 3 côtés en fait. Donc là pareil. Cette fois-ci on enlève l'angle. On va marquer les plis. Donc là par contre j'ai bien appuyé. Je vais mettre de la colle ici et là. Je vais y mettre des petites pinces pour que ça tienne. Et le temps que ça sèche, on va prendre un papier qui va faire 15,5 sur 11. On reprend. Donc ici j'en aurais pas assez. Peut-être que celui-ci pourra aller. Ouais. Donc du coup, je regarde où est-ce que je vais le positionner ici. Donc voilà, vous pouvez faire avec vos chutes de papier, il n'y a pas de souci. C'est un moyen de récupérer vos papiers. Et là, je vais juste couper ici.
Et on va coller notre petite pochette. Donc je prends mon Distress Ink Vintage Photo. J'ai découpé les cartes postales de la collection Vintage College, donc de chez Polka Doodle. Je vais mettre un peu de Distress sur le côté puisque j'ai découpé les cartes postales pour pas qu'il y ait de liseré blanc. Donc, je vais faire tout ça. Je vais faire la même chose avec toutes les cartes. Les cartes, je vais pouvoir les mettre comme ceci déjà pour décorer. Et donc je vais plier doucement. Et voilà, il ne reste plus qu'à décorer le devant. Et voilà votre petit kit de réaliser. J'ai pris donc un papier de la collection Vintage Collage. Et je vais donc tamponner à Versafine un des tampons qui était dans la collection aussi. Alors l'astuce ici, c'est d'appuyer lorsque les tampons sont trop grands. On appuie un peu avec les doigts. J'ai également collé du vintage, le tampon Vintage Ephemera qui est comme ça, et donc du coup j'ai tamponné celui-ci sur les bords. Et on va un peu coloriser puisque j'ai utilisé la Versafine. Je vais prendre des couleurs, donc je vais prendre un peu comme ici. Donc je vais prendre du bleu, du rouge, du jaune, un peu de vert. Alors je vais prendre du vert peut-être aqua. Voilà un peu les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais commencer par le rouge, donc c'est les Aquaflow. Et voilà le papier colorisé. Donc ça c'était une idée de Louise Sims
lorsqu'elle avait fait la démonstration sur Create and Craft. Du coup, je vais le laisser sécher et je vais le coller sur la couverture. Et voilà la couverture de terminée. Donc voici la version vintage de ce porte-document, kit de correspondance avec des cartes. Vous pourrez donc y mettre des cartes postales ou des cartes que vous avez déjà réalisées. Vous pourrez y mettre vos enveloppes ici. Vous pouvez y mettre un crayon, enfin un stylo, en fait en le mettant comme ceci. Bon là c'est pas adapté, mais voilà, avec... Vous pouvez le mettre là, mais dans ce sens-là, le problème c'est qu'après ça ne fermera plus. Voilà un peu donc ce tuto qu'on m'a demandé. Et en même temps, j'en profite pour faire une vidéo spéciale Polka Doodle également, avec ce joli papier vintage collage. Donc là, on peut décorer également la tranche et le dos. Donc je vous laisse donner libre cours à votre imagination. Mais voilà, ça vous avez toutes les dimensions. Ici, je pense qu'il faut... Là, j'ai collé avec de la colle, alors que la dernière fois, j'avais collé avec du double face. Je pense qu'ici, il faut coller avec de la colle et du double face pour pas que ça fasse ce petit pli pas très beau ici. Mais bon, à la rigueur, je vais peut-être rajouter du papier ici pour camoufler, puisqu'on peut toujours camoufler et rattraper en scrap. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!